salut à toi, c'est l'heure du Krav Maga. Sois le bienvenu sur la chaîne de Krav Maga Stadi, les 59. Dans une minute, nous commençons le cours. Et ce soir, je te préviens, il y a du lourd, du gros lourd. Salut Hervé, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on va faire de la verte, de la bleue, de la marron, de la noire et tout ça en 30 minutes. Est-ce que tu es prêt? Moi, en tout cas, je le suis. Je suis en grande forme. D'ailleurs, je fous tellement rien de la journée que je suis toujours en forme. Non, c'est pas vrai, je travaille beaucoup, comme vous le savez. Allez les amis, on va commencer tout de suite sans plus attendre par la verte. Soyez tous les bienvenus. Alors, donc, dans la verte, il y a pas mal de choses sur ce qu'on appelle les étranglements et les dégagements. Ok? Donc là, on va avoir un dégagement d'étreinte de côté. Donc, une étreinte de côté, c'est quoi? Salut Frédéric. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, j'ai la forme. En plus, je suis content, bientôt on m'enlève mon appareil dentaire. Tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait plaisir. Ok, donc, quelqu'un qui vous étreint de côté, c'est quoi? Il arrive sur votre côté et en fait, il vous prend comme ceci, d'accord? Et il vous colle, il se colle à vous. Ok, donc vous, résultat des courses, vous allez vous retrouver comme ceci, un peu comme un bâton de sucette. Auquel cas, comme son corps est bien reposé sur vous, donc lui, ce qu'il peut faire, c'est vous prendre comme ça, vous emmener par ici, vous faire basculer. Vous, en fait, vous n'allez pas pouvoir utiliser le levier avec les mains comme on a pu faire, par exemple, la semaine dernière, quand on a vu, vous avez ce mouvement-là, quand on l'a vu avec les ados. Donc, on va avoir du mal à faire ça. Comme on est vraiment serré. Donc ici, imaginez bien quelqu'un qui est sur le côté, vous fait une étreinte sur le côté, et il vous tient ici, vraiment il vous tient fort, d'accord? En revanche, vous avez toute l'attitude à faire ce mouvement-là. Regardez ici, tac, je fais ce petit mouvement-là qui va me permettre d'aller légèrement vers l'arrière. Ok, c'est cool. Bonjour, 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 bonjour à tous. Hello, hello, il est l'heure, mes amis, c'est l'heure, c'est l'heure. Allez, je remets un petit peu la musique, je l'adore cette musique, écoutez bien. Bref, on continue l'explication. Alors, donc la personne vous étreint sur le côté. Vous êtes comme ça, un peu comme un bâton de sucette. Au lieu de vous débattre comme ceci, en fait, vous allez faire un truc qui est tellement simple qu'on n'y pense pas tellement, c'est simple. Vous savez, des fois, c'est toujours les solutions les plus simples qui sont les plus importantes à prendre en compte. Donc ici, vous allez juste faire le retrait de votre buste. Donc là, la personne qui vous prend ici, elle ne peut pas gérer ce qui va se passer dans ce sens-là. Vous voyez, donc moi, je vais faire juste ce mouvement-là. Regardez, ici, ce mouvement-là. Et on va considérer que ce bras, il est toujours pris, mais en revanche, celui-ci, il ne l'est pas. Ok, donc ici, tac. Et dans le même temps, je vais repousser donc son bras, puisque lui, il est comme ça. Je vais dans le même temps repousser le bras qui est capturé. Donc là, il y a son corps, il est sur ma droite. Et dans le même temps, je vais faire un levier, je vais frapper, main ouverte. Ça vous rappelle quelque chose? Donc c'est toujours un peu les mêmes principes. Donc ici, frappe, je frappe. Derrière, normalement, il y a son bras qui est ici. Donc c'est vrai que c'est pas facile, je suis tout seul, il faut se l'imaginer. Mais je vais tenter de vous l'expliquer. Donc là, vous avez frappé génital. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient compenser en venant vers vous. Donc vous avez un risque de coup de boule. Mais comme votre épaule est devant vous, vous prenez quand même moins de risques. De là, vous voyez, vous allez tourner légèrement la main pour aller chercher le coude ici. Je vais chercher le coude de genou. Pas mal, non? Ok les amis, je vous propose qu'on le travaille ensemble. Je sais, je suis conscient, je vais vite encore une fois. Donc ici, quoi qu'il advienne, une personne vous étreint sur le côté comme ceci. Vous vous retrouvez prisonnier au niveau du haut. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Et même si c'est quelqu'un de très fort, vous arriverez quand même à faire une partie du chemin. Donc là, je m'adresse à la jante féminine qui souvent argue du fait qu'elles ont une puissance musculaire qui est moindre, une ossature qui est moindre, donc plus compliqué pour elles. Il n'en reste pas moins que là, on est sur la mécanique du corps. Et auquel cas, juste faire le retrait du bassin, c'est plus puissant que deux bras qui vous enserrent. Donc ici, j'ai frappé. Avec moi, hop, j'ai frappé. Super, hop, j'ai frappé. Maintenant, il se retrouve sur votre côté gauche. Bien là, c'est pareil. En fait, ça, c'est le bras qui est contre le corps du partenaire. Vous avez juste à faire ce mouvement-là. N'oubliez pas, je vous le fais de profil, à faire le retrait de vos fesses. Ici, retrait des fesses. Okay, donc ici, et j'ai frappé. Et ce bras-là, il est complètement disponible pour pouvoir frapper ici comme quelqu'un qui balaye par terre. D'accord? Ou comme un coup de tennis. D'accord? Donc ici, frappe. Et si il y a une suite, parce que
après tout, la personne peut vous lâcher. S'il est sur mon côté gauche, je bouge mon pied, je peux frapper en pivot. S'il est sur votre côté droit, ici j'ai frappé, il s'évacue ou il s'écroule, je peux reculer légèrement de façon à me retrouver en parfaite sécurité et dans une distance qui est cohérente pour que je puisse appréhender mon environnement. Ok. Donc, ici, on va le retravailler ensemble. Donc, il est sur votre côté droit. Je n'oublie pas de faire ce fameux retrait de ma hanche vers l'arrière. Et donc, il y a une bascule qui s'effectue vers l'avant qui me permet, en agrémentant avec mon bras, là, donc vu qu'il est sur ma droite, c'est son bras droit qui est de ce côté. Donc, son bras droit, je le pousse. Je frappe en pivot. Derrière, il tombe ou non. Mais s'il lâche, je fais un petit pas de retrait. Si j'estime que c'est nécessaire de donner un petit coup de pied de transition, je le donne. Et je m'éloigne de la situation tout en prenant en compte mon environnement. Faites très attention à ça. Une fois que la menace est terminée, de bien vous rendre compte, de votre environnement. Donc on vient de m'annoncer que mon internet coupe de temps en temps. Je vous prie de m'excuser, mais ça sera en replay et normalement, même s'il y a des coupures, vous pourrez suivre. Ok. Il est sur le côté gauche maintenant, donc on le refait. J'ai frappé, d'accord. Ici, je recule, je peux frapper également, d'accord. Ok. J'en ai terminé pratiquement avec cette première technique. Bonjour Ludovic, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Je te souhaite tous mes voeux d'ailleurs, ainsi qu'à ta petite famille. Ok, donc on va le retravailler un tout petit peu ensemble parce que je remarque qu'on a encore un petit peu de temps. Donc il est sur votre droite. Encore une fois, c'est une étreinte qui est assez puissante. Il vient sur le côté, ici, avec le concours du bras, mais également du retrait du corps. Donc je fais une bascule, vous voyez, donc mon corps bascule vers l'avant ici. Et là, j'ai un bon petit trou pour pouvoir frapper le génital. J'ai bien la main qui est ouverte pour frapper au bon endroit. Surtout, je ne ferme pas le poing parce que j'ai que des risques à fermer le poing. Ici, vraiment, je vais ce qu'on appelle à la pêche. Ok, l'image est plutôt intéressante. Il est sur votre gauche, donc là, hop, tout simplement. Il est encore collé, je peux venir prendre le coup, je peux donner un coup de genou, je peux frapper par exemple. Il est décollé, je fais un petit pas de retrait, je regarde la situation et vous savez qu'on doit faire très attention à nos réponses qui doivent être toujours proportionnelles à l'attaque. Ok, on passe à la deuxième technique que je voulais voir ce soir, donc c'est une saisie à deux mains sur le t-shirt ici. Donc là, en fait, vous avez vraiment plusieurs solutions à votre disposition que vous pouvez appréhender. Ça dépendra aussi si la personne vous pousse. Donc là, ce soir, je vous propose qu'on regarde la saisie du t-shirt ou du blouson à deux mains. Donc vous savez, c'est quelqu'un qui vous prend comme ça et qui vous pousse un petit peu. Donc on va voir celle-ci, on va en voir une autre où on sera plutôt collé contre un mur. Donc ça tombe bien, j'ai plein de murs à ma disposition dans la maison. Donc une personne qui vous prend ici, alors là c'est vraiment très dangereux parce que vous, aussi bien vous que lui, on peut se donner des coups de tête. Mais lui, en fait, il a un petit peu plus de pourcentage de chance de vous donner un coup de boule parce qu'il peut créer un soutien, vous amener. Et vous savez que lorsqu'on vous tire, en fait, il y a la tête qui fait ça. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Pour ceux qui ont déjà connu des freinages d'urgence avec leur voiture, vous savez qu'en fait la tête elle fait des mouvements qu'on ne maîtrise pas, c'est impossible de maîtriser. Okay, parce qu'elle est vraiment détachée du corps et donc elle est assez grande. Ok, donc ici, la personne vous tient et elle vous pousse légèrement. Elle vous pousse, elle vous pousse, elle vous pousse, elle vous pousse. Donc, si vous pouvez réagir, on va le faire tout de suite, vous pouvez réagir, vous frappez immédiatement, d'accord? Si vous l'avez vu arriver, qui vous tient ou qui vous dit bon, etc. Bon, appréhendez un peu la situation. Donc, on va d'abord travailler celle où on va réagir immédiatement. Donc, ici, ok, pardon. Donc, ici, comme je suis droitier, je ne vais pas m'encombrer à frapper avec le bras gauche parce que c'est mon bras faible, même si je l'utilise beaucoup. Donc là, je vais venir agripper son bras gauche, puisqu'il est en face de moi, donc c'est son bras gauche ici. Et là, pour donner mon coup de poing, je vais donner un piston, vous voyez, je vais le tourner de 3/4. Et en fait, c'est comme quand je donne une frappe normale, c'est la même chose, sauf qu'ici, je viens chercher un grip. Donc la personne, comme elle vous tient au niveau du t-shirt, et que vous avez un crochetage,
il y a fort à penser qu'elle vous suive, puisqu'elle sera ici, elle vous tient. Si vous avez un grip ici, elle va vous suivre. Donc elle va avoir un décalage au niveau de son corps, un décalage dans l'espace-temps qu'il va falloir qu'elle récupère. Et vous, pendant ce temps, dans le même temps, vous donnez un coup de poing. Ça, c'est vraiment le truc le plus simple à faire. On verra donc avec partenaire prochainement. Il y a différentes modalités. Si la personne elle a les bras tendus, si elle a les bras fléchis, on va passer soit en dessous, soit au-dessus. Bref, là, c'est juste pour que vous compreniez la typologie de la technique de base. Ensuite, là, la personne vous pousse. À ce moment-là, comme elle vous pousse, ça va être compliqué pour vous de mettre le coup de poing dans l'immédiat. Donc, en revanche, ici, je peux très bien faire une compensation, une bascule de poids de corps. C'est-à-dire que si la personne vous pousse, vous n'allez pas rester comme ça, parce qu'au bout d'un moment, si vous pousse fort, vous allez dans votre creux d'équilibre. Donc ici, au moment où on vous pousse, vous pouvez également faire la même chose, venir chercher un point d'appui ici et frapper en piston. Ça marche très très bien, d'un côté d'ailleurs, comme de l'autre. Okay, maintenant, si la personne vous prend plus haut, ici vous avez une autre alternative. Donc là, je vous donne pas mal d'alternatives ce soir sur cette technique, parce qu'il y a pas mal de choses à dire en fait. Ici, ça va être peut-être un peu plus compliqué d'aller chercher une frappe, puisque les mains seront ici, vous voyez, ça va vous gêner. En revanche, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce mouvement-là. Dixit, une technique ceinture orange que nous verrons demain. À savoir que, je vous préviens tout de suite, demain, ce ne sera pas un live, c'est enregistré. Je l'ai enregistré aujourd'hui, cette journée, parce que demain, je ne serai pas disponible le soir, mais vous aurez bien un live comme d'habitude, en prépa ceinture orange. Donc, je serai bien présent, mais ça ne sera pas en live. Donc ici, la personne, elle est en haut, elle vous monte comme ceci, vous voyez, donc c'est dur de le faire tout seul, hein, je galère un peu là. Et en plus, ça vous pousse. Donc ici, ça va être compliqué de frapper directement, à la différence de je viens chercher et je passe à la technique ceinture orange, avec laquelle je vais donner le coup de coude. Donc, ok, je suis conscient que je vous montre pas mal de trucs, mais c'est intéressant de les voir. Maintenant, je suis contre un mur, là je ne peux plus reculer, je ne peux plus rien faire, et on va admettre que la personne elle est vraiment presque tête contre tête. Bon, ça doit être un petit peu flou là, si j'avais mal bien, ce sera peut-être mieux, il verra mieux, mais ok, donc là tête contre tête, à ce moment-là je peux peut-être passer par un coup de coude ou un crochet, d'accord, c'est quelque chose de beaucoup plus court. Ok, donc je vous propose d'abord de travailler la première technique, celle qu'on vient de voir. Donc la personne vous prend le t-shirt, ok, vous avez les mains qui sont disponibles, elle ne vous pousse pas encore, donc c'est-à-dire que vous avez moyen de réagir. On verra après, comme je vous l'ai dit, les modalités, si la personne a le bras tendu, les bras fléchis, mais sans le faire avec partenaire, ça sera quand même bien plus simple. Donc ici, je viens chercher un crochetage, donc le crochetage avec la main gauche, donc on va le faire ensemble. Et dans le même temps, je viens chercher un coup de poing, et cette fois, vous voyez, un piston. Donc le piston, c'est un peu le coup de poing de l'autostoppeur, sauf qu'on va rentrer le pouce. D'accord. L'idée, c'est à chaque fois qu'on va avoir à tenir une main, à tenir un t-shirt, à faire une défense couteau, par exemple, c'est plus simple de faire ce mouvement-là que d'ouvrir son poing et de faire passer son épaule. Vous voyez que ça, c'est un mouvement qui est beaucoup plus long, alors que là, c'est un mouvement qui va être beaucoup plus défonçant et plus rapide et donc plus efficace et efficient. Okay, donc, on va le travailler ensemble. Donc, main gauche, on frappe avec la droite. Donc ici, ici, hop, et j'ai frappé. Vous voyez qu'en fait, je fais bien ce mouvement-là, ici, d'amener le bras de façon à ce que la tête de la personne parte en avant. C'est très important, en fait, toujours que la personne soit dans la surprise. Dans un premier temps, il pense, donc cette personne-là pense que vous êtes dans une certaine contrainte psychologique, mais c'est pas encore que vous faites du Krav. Et à partir du moment où vous commencez à réagir, c'est lui maintenant qui va être amoindri psychologiquement, parce que là il va se dire ouh, j'ai peut-être fait une bêtise, d'accord, et il se sera pris surtout un coup de poing qui est vraiment très efficace. Alors soit le menton, soit la gorge. C'est vrai qu'on peut pas toujours paramétrer là où on va frapper. Moi je vous conseille quand même de frapper au menton. La gorge, on va le conserver si on est en état de guerre par exemple, parce qu'on peut quand même tuer quelqu'un assez facilement en frappant dans la gorge. On peut la trachée, elle peut se casser, elle peut se dévier. Donc ça peut être très dangereux pour la personne. Bon, le menton, ça l'est beaucoup moins déjà. La seule contrainte et le seul risque que vous pouvez avoir si vous mettez un KO, c'est que la personne tombe et sa tête percute un bout de trottoir. Et là, malheureusement, c'est le drame. Ok, mais ça, on ne peut pas toujours savoir ce qui va se passer. Ok, maintenant on va frapper avec la main gauche.
parce que la main droite n'est pas disponible, on frappe avec moi. Hop. Donc faites bien ce mouvement-là. Vous voyez ce mouvement-là. Hop, ici, frappe. Hop, ici, frappe. Hop, ici, frappe. Hop, ici, frappe. Ok. On va pas travailler les deux autres avec le recul, parce que ça, on verra particulièrement cette technique demain à la ceinture orange. Et contre le mur, c'est un peu plus expert, c'est juste pour vous ouvrir des champs d'application. Maintenant, je fais juste un léger point sur si la personne a les bras tendus, comment je fais. Si la personne a les bras non tendus, comment je fais. Si elle a les bras tendus, ici, en fait, ça va être la même technique, sauf que vous allez pouvoir passer du bas vers le haut. Donc très très simple en fait, si la personne a les bras tendus. Si maintenant elle a les bras fléchis, vous allez avoir une contrainte, c'est que vous ne pouvez plus passer par en bas. Donc ici, vous allez plutôt passer par le haut. Donc là, boum, vous voyez, je fais un petit mouvement comme ça. Parce que la personne, elle est ici. Donc pour pouvoir la toucher, en fait, je vais passer par le haut, je vais me regrouper un peu plus, je vais monter un peu plus mon épaule de façon à pouvoir toucher. Et le mouvement, en fait, il va être comme ceci, c'est en direction 2, c'est pas un mouvement de batelier. Hein. Vous n'êtes pas des bateliers sur une célèbre île italienne, où c'est les amoureux qui y vont en général. Donc non, c'est pas ce mouvement-là, c'est pas ce mouvement-là, c'est vraiment ce mouvement-là. C'est en direction 2, mais on va monter un peu plus l'épaule de façon à pouvoir passer le barrage des deux bras qui sont devant vous. Ok ? On va le travailler un tout petit peu, celui-ci, parce enfin les deux d'ailleurs. Donc le premier, j'ai les bras tendus, donc je passe par en dessous, donc super facile, l'un et l'autre. Donc vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Et l'autre, un peu plus compliqué, il va falloir passer légèrement au-dessus. On est limite sur un crochet, puisque la personne elle est beaucoup plus proche. Donc on pourrait même travailler le crochet ici. Boum, ici, on pourrait travailler le crochet. Vous voyez, donc on peut faire les deux. Donc on va travailler le direct d'abord. Donc ici, frappe, ici, frappe. Vous voyez qu'il y a toujours ce mouvement-là. Avec la main gauche maintenant, ici, frappe, etc., etc. Bon, super. Maintenant, ce que je vous propose en quelques minutes, c'est donc on passe au programme marron. Là, on va aborder toujours un dégagement, mais cette fois sur une double Nelson. Alors, la double Nelson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est dans votre dos. Les deux bras passent en dessous les aisselles et viennent récupérer votre nuque. Et en fait, donc ça leur fait un soutien fort. Et ici, ils vont faire ce mouvement-là vers le bas. Donc, il va y avoir assez rapidement une rupture de vos cervicales. Et vous allez vous retrouver comme ça. Et à un moment donné, vous allez aller au sol pour préserver votre intégrité physique. Donc ici, en fait, c'est un mouvement. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas facile à contrer. Mais à compter du moment où vous sentez deux bras qui viennent en dessous de vos aisselles pour remonter comme ça, le moyen le plus sûr et le plus simple, c'est de faire ça. Ce mouvement-là, ça bloquera n'importe quel Nelson. Okay, ça ne bloquera pas le reste, parce que derrière, il faudra peut-être passer sur un coup de coude pour se dégager de la personne. Mais en tout cas, si la personne elle est obligée de passer en dessous les bras, okay, c'est une obligation, elle ne peut pas faire autrement, donc elle est obligée de monter pour pouvoir contourner et se retrouver les deux mains au niveau de votre nuque pour pouvoir faire un vrai levier. Et bien là, si vous faites ne serait-ce que ça, déjà, ça fait le travail. Ensuite, les deux bras sont passés, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près ici, d'accord? Donc j'ai les mains qui sont dispo. Vous les avez coincés. Je ne suis pas persuadé que vous arriverez à les retenir très longtemps, d'accord? Mais peut-être suffisamment longtemps pour partir coup de coude, coup de coude, coup de coude. Si, donc on a déjà abordé cette typologie de sujet. Si la personne, au moment des coups de coude, s'en va vers l'arrière, il n'y a aucune raison de continuer la technique, d'essayer de prendre les doigts, puisqu'ils n'y sont plus. Donc à ce moment-là, vous bloquez, vous frappez, vous frappez, vous frappez. Vous voyez que la personne s'enfuit ou s'écroule. Vous avancez votre jambe faible. S'il y a besoin, vous frappez un coup de pied. Et grâce à l'inertie du coup de pied, vous repartez vers votre avant. Okay? Donc ça s'appelle l'intelligence de la technique. Okay? À un moment donné, il y a la technique en elle-même qu'on vous apprend dans les cours avec un scénario long. Et ensuite, votre propre adaptation en fonction d'une certaine réalité. Okay? Maintenant, on va admettre que vous avez donné des coups de coude et la personne est un peu abasourdie et qu'elle a toujours ses mains ici, donc auquel cas là, en effet, on va continuer la technique. Donc ici, j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé. Donc, alors il y a plusieurs choix. Hein. Moi personnellement, quand le premier coup de coude, je viens chercher la main pour pas qu'elle s'évacue, parce que du coup c'est dangereux pour moi.
Donc je frappe. Ensuite, je peux frapper qu'une fois, deux fois. D'accord? Ou alors je peux revenir. Et là, je viens chercher l'autre main. Ok? Ou le poignet. Etc. etc. À un moment donné, il va falloir y aller. Alors, il y a un petit intermédiaire aussi, c'est le coup de l'uppercut avec le talon, ici, où je vais tenter de toucher mes propres fesses à moi. Vous voyez? Ici. Ici. Je ne le fais pas avec l'autre genou, j'ai mal au genou. Si vous essayez de toucher son génital, vous allez être derrière, vous allez faire une ruade de cheval. Donc ça, ici, vous faites un, vous pouvez faire ça, ça, ça. Ok? Normalement, c'est fini. J'avance, je frappe si cela est nécessaire et je m'enfuis du côté opposé. Alors, ça dépend aussi de sa taille. Pour l'uppercut, si la personne elle fait 1m95, moi je ne toucherai jamais son génital, je fais 1m78. Mais si je fais 1m90 et lui 1m95, je le toucherai. Donc pourquoi je vais utiliser cette chance que je peux avoir de pouvoir toucher son génital. Ok, donc ici, on va faire ce premier temps ensemble. Donc premier temps, c'est je me regroupe. Donc, vous voyez qu'en fait, ça se joue au niveau pectoral, mais ça se joue aussi au niveau crispation des bras, des épaules. Ici, j'empêche quelqu'un de monter. Ça marche vraiment très très bien. Essayez-le chez vous avec les personnes qui composent votre foyer. Et la personne essaye de monter, vous bloquez. Okay? De là, pourquoi pas une alternative, talon au niveau du génital, c'est très douloureux. Auquel cas, c'est possible que ça s'arrête parce que la personne va s'écrouler. Si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, coup de coude, coup de coude, coup de coude, en admettant que la personne ait toujours ses mains, bah, à ce moment-là, vous avez. Ce que j'aime bien faire personnellement, c'est je viens croiser, donc là c'est mon bras gauche, je viens croiser, c'est son bras droit ici, je retiens son bras, ensuite je viens chercher ses doigts, et là en fait j'ai ces deux doigts comme ça, et là en fait je vais par exemple aller par ici pour que vous puissiez voir, je vais faire un pivot, je tiens son poignet et je l'amène vers moi pour l'obliger à aller vers le bas, et ensuite je l'amène. Alors c'est vrai que c'est pas facile sans partenaire, mais on a déjà un tout petit peu travaillé cette amenée au sol avec le partenaire, donc c'est avec Marion de mémoire il y a à peu près 2 semaines, où j'emmène la personne avec ses doigts, et à partir du moment où je fais que ce mouvement-là, bah, progressivement, je vais descendre avec cette personne jusqu'à ce qu'elle tombe au sol et que je puisse l'immobiliser avec mes genoux. Je ne le fais pas aujourd'hui, j'ai vraiment mal à un des genoux, je ne peux presque pas le plier. Ok, donc on va travailler ensemble dans toute l'intégralité. Donc quelqu'un arrive derrière vous, je bloque, je frappe, je frappe, je frappe, je prends un poignet. Donc vous pouvez prendre aussi le poignet ici, chercher les doigts là. Moi personnellement je préfère ici, mais c'est un choix. Ensuite je prends les doigts, je peux faire un 180 degrés, je peux partir par ici, mais je peux pas partir comme ça, d'accord? Parce que là il y a son bras qui est ici. Je ne peux pas. Donc je peux soit partir là, soit partir complètement de l'autre côté en faisant un grand tour. Tout dépendra de la configuration de la réalité qui se présente à moi en termes de structure. Ok, donc ici, 1, ok, 2, 3, 4, pam, je viens chercher le doigt, on va aller tous par ici, et là regardez, je fais 1, 2, et après des petits pas, d'accord, et je l'amène au sol. Ok, maintenant on va le faire avec le bras opposé, donc ici, premier temps, vous voyez, premier temps, là j'ai tout gainé, je frappe, je frappe, je frappe, je viens chercher son poignet, je viens chercher ses doigts, et là je vais partir par ici en faisant des petits pas, et je l'emmène tranquillement au sol. On l'a vu, hein, tout ce qui est rupture articulaire, en fait les personnes, aussi bien vous que moi, on sera tout de suite dans la compensation de quelque chose afin d'éviter justement cette rupture. Donc que ce soit un coude, que ce soit un poignet, un cou, enfin toutes les ruptures articulaires, ça fonctionnera très très bien. Ok les amis, je suis pile dans les temps, c'est génial. Là maintenant, donc merci de nous regarder, merci de nous suivre. Maintenant on va faire un petit travail sur la ceinture noire. Et en fait on déroule progressivement le programme. Vous savez que dans la ceinture noire il y a un UV1, l'UV1B qui est constitué de coups de pied directs que l'on apprend depuis la ceinture jaune. Donc la nouvelle formule maintenant de passage de grade, c'est 6 ans pour la ceinture noire, la jaune en 1 an, etc. Donc il y a 6 grades, enfin, c'est le 6e grade de la ceinture noire. Donc au bout de 6 ans, normalement, on est en capacité de maîtriser parfaitement ce coup de pied. Je le rappelle, je sais que ça fait beaucoup de rappels, c'est ici, si je veux donner un coup de pied avec ma jambe droite, donc je pars en position naturelle, je dois me mettre à une distance suffisante. Donc ce que je vous propose lorsque vous passez votre examen, bonsoir Alain, quand vous passez votre examen,
Dès que vous avez connaissance du binôme, parce que vous le savez tout de suite, et si vous avez la chance de ne pas passer, enfin de toute façon on vous demande de vous échauffer, hein, mais tout de suite, vous demandez à votre binôme de s'installer en face de vous et vous faites du paramétrage. Faites ça les amis, vous allez gagner beaucoup de temps et surtout vous allez gagner de la sérénité et donc beaucoup moins de stress pendant l'examen. Une fois que ça c'est fait, et bien ensuite, c'est un coup de pied assez classique par lequel on va commencer donc par le genou. Cette jambe-là, elle reste plutôt droite, d'accord, pour éviter l'effet chaise ici que l'on va voir et afin de permettre à la bascule de s'effectuer pour que le coup parte. Donc ici, j'ai frappé. Donc il y a bien 100% du poids de corps qui va se mettre là, mais ça va se faire d'une façon très cohérente. Je ne vais pas basculer, etc. Okay, les petits points clés, c'est je frappe avec le bol du pied. Indéniablement, c'est toujours comme ça qu'on va frapper. Je fais cette fameuse bascule, donc genou qui part, je fais la bascule, d'accord. Les bras, honnêtement, pendant l'examen, ne vous en préoccupez pas, ça sert à rien de les monter, parce que si vous les montez trop tôt, ça veut dire qu'il y a une tension qui va s'effectuer, et tension là-haut, tension en bas. Et ici, ce qui peut être intéressant, c'est, vous voyez, ici, frappe. Et pourquoi pas, vous pouvez vous mettre en garde, même si ce n'est pas demandé spécifiquement dans le document de l'examen qui est fourni par la Fédération européenne de Krav Maga. Ok, donc aussi bien avec votre jambe droite que votre jambe gauche. Et ensuite, la particularité, c'est que vous devez le faire à droite, de face, sur votre droite, 2/3, sur votre droite, complètement en profil. Donc, en fait, ça ne change rien. C'est juste l'angle qui est différent. Donc, de face, normalement, c'est archi connu. Tac, 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 j'ai frappé. 2/3, ça commence à se complexifier un peu parce qu'on sait qu'on doit frapper ici. Donc là, ok, je viens frapper là, ça marche. Et de profil, ça pose un peu plus de difficultés parce que du coup, il faut basculer un petit peu quand même alors qu'on a une contrainte physique et mécanique de vos hanches qu'on n'a pas ici, d'accord. Donc là, en fait, ça va être beaucoup plus concentré. Ok, donc là, je vais frapper. Donc vous avez vu qu'en fait, lorsqu'on est de profil, c'est peut-être le plus complexe, il y a une légère ouverture de mon pied ici. Parce que là, c'est compliqué. Donc, une légère ouverture de mon pied. Et là, hop, si j'ouvre légèrement mon pied, je peux retrouver cette bascule. Si je ne l'ouvre pas, c'est compliqué, ça accroche ici. D'accord. Essayez de faire ce travail, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, je vais essayer de vous le faire, même si j'ai un peu mal au genou. Donc là, je fais partir mon genou. Les bras, je ne m'en préoccupe pas, c'est pas la peine de les monter, vous pouvez les laisser partir derrière. Et je vais frapper. Ici, j'ai frappé. Alors, je vous parle des bras parce que souvent, dans les cours, vous êtes surpris. Si je dois faire une suite derrière, donc ici, si je frappe avec ma droite, ce sera plus facile pour moi ce soir. Ici, ma droite, en fait, elle va monter progressivement dans la descente de ma jambe. Ça ne sert à rien que je mobilise et que je recrute de la tension là-haut. Puisque de toute façon je dois d'abord me préoccuper de mon coup de pied et c'est lui qui doit être efficace et ensuite je me préoccuperai de mon coup de poing. Ceci dit, faites très attention à une chose et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, bonjour à tous, c'est que lorsque vous vous habituez à donner un coup de pied génital et ensuite un direct, pour peu que vous soyez très précis, si vous avez vraiment touché le génital, et à ce moment-là, votre poing va se pulvériser sur une surface du crâne qui va être plutôt celle-ci, puisque personnellement, je me suis déjà pris un coup de pied, enfin plusieurs coups de pied dans le génital, et notamment au Krav Maga, avec une coquille qui est mal mise, etc. Bon, le premier réflexe, c'est « Oh, ça fait mal !» Et c'est instantané. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc si vous avez pris l'habitude de faire ça et ça, soit vous taperez dans le vide, dans ce cas-là, ben, tant mieux, parce que ici, je me suis vraiment baissé. Soit vous êtes beaucoup plus rapide que la moyenne et là vous taperez pleine balle dans une partie du crâne et vous allez vous exploser les poings. Bon, je ferme cette parenthèse. Ok, on va le travailler un petit peu ensemble. Donc de face, je fais partir mon genou et je frappe. 2/3 maintenant, donc la personne est toujours ici, je fais partir mon genou, vous voyez, hop, toujours même chose, partir mon genou et je frappe. Et maintenant, complètement de profil, je fais partir pareil mon genou, vous voyez, et j'ai une orientation et je viens frapper pareil. On le fait avec la jambe gauche, donc de face,
Départ du genou, automatiquement j'ai mon buste qui va vers l'arrière, mais la tête, attention, ne part pas non plus, hein, fais pas ça, fais pas ce mouvement-là. Donc elle part, hop, et j'ai frappé. Je me mets de 3/4, donc ici ma cible est toujours là, j'ai frappé aussi. Et je me mets complètement de profil, et là, j'ai frappé. D'accord? Vous avez vu que ma main, elle passe devant, elle passe derrière, je ne fais pas très attention où va se situer ma main. Ok les amis, j'espère que ce cours vous a plu, que vous êtes content de la chaîne. En tout cas, faites-le nous savoir. Ça nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez des cours. Et donc demain, il y a également un live qui ne sera pas en direct. Donc je l'ai enregistré aujourd'hui. Donc c'est ceinture orange, parce que je ne serai pas là demain soir. Mais il y aura bien un live qui sera prévu aux alentours de 19 h. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie à tous de nous suivre. Merci Richard, c'est très gentil à toi. Et continuez de vous entraîner les amis parce que c'est important. Voilà, donc on progresse même quand on est tout seul. Voilà, je vous raconterai une anecdote personnelle qui m'est arrivée suite à un accident où j'ai beaucoup progressé parce que j'ai beaucoup travaillé dans ma tête. Sur ce, à bientôt les amis. Merci de nous avoir suivis. Salut.